Bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est le vote sur la motion de censure que nous avons déposée. C'est très important parce qu'en réalité, les députés n'ont pas pu voter sur le budget de l'État. C'est un des votes les plus importants qui existe dans une démocratie parlementaire, savoir si on est en soutien au gouvernement, dans ce cas on vote pour le budget, ou alors en opposition, à ce moment-là on vote contre le budget. Le gouvernement est passé en force, c'est le 49.3, cette possibilité pour le gouvernement de piétiner le Parlement, c'est permis par la 5e République telle qu'elle existe aujourd'hui, et donc la seule réplique parlementaire possible, la seule manière de s'opposer au budget, c'est aujourd'hui de voter la censure. Alors bien entendu, l'ensemble des parlementaires fidèles au nouveau Front Populaire le votent, c'est-à-dire le groupe GDR, le groupe Écolo et nous, les Insoumis. Et bien comme d'habitude, le Rassemblement National joue l'assurance vie du système, laisse passer ce budget qui pourtant prévoit de grandes coupes budgétaires, 1,5 milliard dans l'enseignement supérieur et la recherche, 2,5 milliards sur l'écologie, un budget encore pire que celui de Michel Barnier. Et à cette occasion, les socialistes ont rompu leur engagement avec le nouveau Front Populaire, et à les écouter aujourd'hui dans l'hémicycle, à vrai dire, on se rappelait assez douloureusement qu'Emmanuel Macron a été le ministre de l'économie de François Hollande, qu'il a été le secrétaire général adjoint de l'Élysée de François Hollande, et que d'une certaine façon, aujourd'hui en ne censurant pas, les socialistes renouent avec cette histoire-là, avec l'histoire qui a porté le macronisme au pouvoir, qui l'a porté à l'Élysée, à Bercy, puis ensuite au sommet du palais présidentiel lui-même. Donc ça c'est quelque chose de terrible, mais qui ne remet pas en cause la possibilité de la victoire d'un programme de rupture, celui que nous continuons à défendre, celui pour plus de justice sociale, environnementale, et enfin qu'advienne une 6e République, parce que s'il y a bien une chose que démontre la situation actuelle telle que nous l'avons vu aujourd'hui, c'est que la 5e République est à bout de souffle, que ces petites combines, on en a ras-le-bol, et qu'il est temps de passer à la vraie représentation des citoyens, parce que s'il y avait la possibilité dans ce pays de révoquer quelqu'un dont tout le monde est fatigué, ça fait un petit moment qu'Emmanuel Macron serait déjà parti depuis le coup de force qu'il mène contre la démocratie depuis juillet dernier.